dans cette nouvelle vidéo du Centre de l'Être. Aujourd'hui, on va travailler l'extension de hanche et pour cette séance, on aura besoin de 2 briques et d'une sangle. On commence tout de suite. Positionné en décubitus dorsal, la sangle est au-dessus des genoux, pieds écartés à la largeur des hanches, éversion des pieds, la racine des gros orteils appuie sur le mur, les petits orteils sont dirigés vers les hanches, genoux tendus, quadriceps contractés, rotation interne des cuisses, rotation interne des hanches. Je suis en appui sur la 3e vertèbre sacrée, en haut du sillon interfessier. Extension des lombaires. Si vous passez une main au niveau du bas du dos, vous sentez l'espace disponible entre le tapis et vos lombaires. Vous sentez votre cambrure physiologique. Omoplate basse, nuque longue, menton dirigé vers le sternum. Flexion des genoux et des hanches, sans changer l'appui du bassin, jusqu'à venir déposer les pieds à plat sur le tapis. Alignement hanche, genou, milieu du talon, 2e orteil. Extension des hanches, produite par la tonicité des fessiers, jusqu'à avoir les plis de laine ouverts. En positionnant les mains sur les aines, je sens que c'est complètement ouvert. Rotation externe des bras, les biceps tournent vers l'extérieur. Tout en maintenant l'extension des hanches. Extension des genoux un peu plus important pour venir davantage sur la crête des épaules et accentuer l'extension des dorsales. Accueillir le souffle dans la posture et y rester tant que c'est confortable. Donc constamment, je suis à vouloir déplier les genoux. Si mon tapis n'était pas antidérapant, mes épaules seraient en train de glisser vers l'arrière. Je reviens progressivement, je dépose les dorsales, flexion de hanche, je vais repositionner mon bassin, toujours la recherche de la 3e vertèbre sacrée. Je tire les genoux vers la poitrine pour produire la flexion de hanche suffisante. Je déplie les genoux. Et je pose les pieds en éversion contre le mur. Genou fléchi, ancrage du bassin, extension des lombaires, épaules basses, rotation externe des bras, nuque longue,
extension de hanche. Je vais utiliser un support. Le bloc va être sur son épaisseur, la plus petite hauteur. Pour commencer, le bloc sous le bassin, flexion de hanche, je cherche à retrouver, encore une fois, l'appui sur la troisième vertèbre sacrée, en haut du sillon interfessier. En sentant la stabilité de mon bassin, l'ancrage de mon bassin, lentement, extension des hanches et des genoux, suffisamment lentement pour que mes quadriceps aient le temps de s'étirer sans amener le bassin en antéversion, sans changer mes points d'appui. Genoux tendus, extension des hanches, éversion des pieds. Cet exercice nous propose d'aller dans une extension de hanche, puisque les chevilles sont déjà plus basses que les hanches. C'est aussi un travail d'extension, d'étirement de nos quadriceps. Et de conscience au niveau du positionnement de notre bassin, qui nous permet de sentir déjà l'influence de la position de notre bassin sur la colonne lombaire et sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Si les quadriceps ne sont pas prêts, si les quadriceps sont trop courts, le bassin va être entraîné en antéversion. Je vais le provoquer ici volontairement. Si mes quadriceps étaient trop courts, à un moment donné, eh bien, la compensation se traduirait comme ceci, avec une projection des côtes, et je ne suis plus dans une cambrure physiologique, mais dans une cambrure haute qui n'est pas là habituellement, qui est juste là dans une compensation. Donc, ce que je suis en train de jouer, c'est un manque d'étirement, un manque de souplesse, d'élasticité de mes quadriceps. Ça ne serait pas souhaitable de rester ici. D'où la lenteur du mouvement qui doit me permettre de sentir que rien ne change à partir de l'axe des hanches. Il n'y a aucune perturbation dans le reste du corps par rapport à ce qui était installé précédemment. Restez dans la posture et observez. Je peux aller un peu plus loin dans l'exercice avec un support plus haut. Extension des hanches. J'utilise maintenant deux blocs positionnés l'un sur l'autre. Flexion de hanche en venant poser toujours la troisième vertèbre sacrée. Donc en amenant le bassin plus haut, eh bien j'accentue l'extension de mes dorsales. J'observe ici que la posture est propice à une respiration plus large, de par l'ouverture de l'espace du cœur, ouverture thoracique. Comme tout à l'heure, le corps ne va pas être perturbé pendant que je vais déplier les genoux. J'essaie de garder exactement les mêmes points d'appui au niveau
du support, au niveau des briques, tout en dépliant progressivement les genoux, en sentant que les talons sont freinés par le tapis. Donc c'est la tonicité de mes quadriceps qui amène les genoux à se tendre. J'observe là aussi que le bassin ne bouge pas. Éversion des pieds, rotation interne des cuisses, quadriceps contractés. Donc le travail d'extension de hanche est un peu plus important que dans la posture précédente. Je reste dans la posture tant qu'elle est confortable. Et j'en sors avec la même conscience de ne pas changer les points d'appui de mon bassin. Extension de hanche. Je repose doucement en retirant une brique. Extension de hanche. Je retire l'autre bloc. Je repose. Toujours le même point d'appui au niveau du bassin. Une autre variante, si vous êtes à l'aise dans les propositions précédentes, prenez les deux blocs et vous positionnez sur leur hauteur. Si vous avez un bloc en liège qui est plus rigide que les blocs en mousse, vous pourrez utiliser un seul bloc. Extension des hanches. On va chercher le même point d'appui au niveau du sacrum, au niveau du bassin. Ajustez la position de vos blocs jusqu'à ce que ça vous semble stable. Rotation externe des bras. Observez là aussi l'ouverture de l'espace du cœur, l'ouverture thoracique propice à la respiration. Extension des genoux. En gardant le même point d'appui au niveau du bassin. Éversion des pieds. Donc l'exercice accentue encore le travail au niveau de l'ouverture des plis de laine, au niveau de l'extension des hanches, et demande encore davantage d'élasticité, de souplesse au niveau de nos quadriceps.
Si vous sentez une tension au niveau de vos lombaires, si vous sentez de l'inconfort au niveau de vos lombaires, vous pouvez garder la même hauteur sous le bassin, mais vous soutiendrez vos pieds avec un support. Ça peut être des briques, ça peut être un bolster. Flexion des genoux. Reposez les pieds à plat sur le tapis. Extension des hanches. Revenir progressivement en abaissant la hauteur du support et reposer. Extension de hanches. Retirez le support. Reposez. Dans cette variante, toujours les deux blocs sur leur hauteur, extension des lombaires, extension des dorsales. J'ai préparé des supports pour mes talons, ce qui va me permettre d'avoir une pratique un peu plus douce, un peu plus accessible au niveau des hanches et qui demandera moins d'étirement au niveau des quadriceps. Donc là, mes pieds n'avancent pas de façon très régulière parce que le tapis accroche trop. Éversion des pieds. Donc plus je ramène les chevilles au même niveau que mes hanches, plus le travail est facilité. Donc ici, je pourrais moduler, descendre un peu, le travail est un peu plus exigeant maintenant. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que le bassin reste à la même hauteur et que je fais simplement évoluer la hauteur du support qui est sous les talons pour éviter tout inconfort ou toute gêne au niveau des lombaires si ça s'est manifesté dans la pratique précédente. Flexion des genoux. Extension des hanches. Revenir progressivement en abaissant le support. Extension à l'inspire, retour du bassin sur le support à l'expire. Je retire. Le dernier bloc, je pose, toujours même point d'appui. Conscience de la position du bassin, de l'extension de mes lombaires. Dans cette pratique, je peux positionner le bloc dans ce sens. Il soutient alors le sacrum, les iliaques. Je peux aussi positionner le bloc dans ce sens afin qu'il ne supporte que le sacrum.
Extension de hanche. Flexion de hanche en reposant la troisième vertèbre sacrée. J'observe à ce moment-là un relâchement au niveau des sacro-iliaques. Je n'avais pas cette sensation, je n'avais pas le même ressenti lorsque le bloc soutenait le sacrum et les iliaques. J'accueille les sensations. Et puis à nouveau, sans bouger le bassin, en gardant le même point d'appui, extension des hanches et des genoux. Pour amener ce relâchement au niveau de la charnière lombo-sacrée. Pied en éversion. Accueillir les effets de la posture, accueillir le souffle et rester dans la pratique, rester dans la posture. Tant qu'elle demeure juste pour vous. En sortir. Extension de hanche. Descendez progressivement le support. Toujours avec l'intention d'accueillir les sensations. Présence au souffle, présence au corps. Inspire, extension. Relâche à l'expire. Desserrez le lien. Dépliez les genoux. Éversion des pieds. Avant de relâcher et d'observer les effets là.